On ne peut survivre sans l'esprit. Si je suis en danger, parce que je désire révéler les choses qui vont suivre, c'est à cause de l'immonde structure et du mode de fonctionnement du gouvernement fédéral américain. Combien de temps vais-je encore avoir la liberté de m'exprimer est sans doute la question que chacun se pose. Je veux d'ores et déjà souligner le fait que cette conférence sera subdivisée en 4 sous-questions. Chacun de ces domaines aura des répercussions dans vos croyances au quotidien, que vous ayez ou non des convictions patriotiques. Afin de vous livrer un aperçu de mes acquis, sachez que j'ai démarré mes études dans une école polytechnique. J'ai donc consacré la moitié de ma formation à ce champ d'études, et j'ai construit ma réputation autant en tant que géologue qu'en tant qu'ingénieur en génie civil avec des spécialisations dans les domaines militaires et aérospatial. J'ai participé à la construction de 2 bases d'importance majeure aux États-Unis, dont l'une au moins a acquis une certaine notoriété dans ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Il s'agit ici de la base de Dulce au Nouveau-Mexique. En 1979, j'ai été impliqué dans une fusillade avec des extraterrestres de type humanoïde, et je fus l'un des seuls rescapés de cet incident. Et je suis sans doute le seul survivant que vous entendrez jamais s'exprimer à ce sujet. 2 autres rescapés se trouvent être aujourd'hui sous étroite surveillance. Je suis le dernier à avoir connaissance des dossiers détaillés de l'opération dans son ensemble. Un total de 66 agents de sécurité, membres du FBI, bérets noirs et consorts sont morts au cours de cette fusillade, et j'étais là. Tout d'abord, sachez qu'une bonne partie de ce que je vais vous dire va être assez choquant, et probablement totalement incroyable. Et donc, je vous demanderai de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. De plus, vous êtes libre de faire vos propres recherches. J'aime mieux mon pays que ma propre vie, et si je m'expose ici au péril de ma vie, ce n'est pas sans raison car je crois en ce que je fais. La première partie de cet exposé concerne les bases militaires de grande profondeur et la question des budgets occultes. Les budgets occultes sont des budgets frappés par définition du sceau du secret et qui pompent près de 25% du produit national brut des États-Unis. Ces budgets de l'ombre consomment annuellement près de $1 trillion et se voient attribués à des programmes occultes, secrets, comme ceux des bases militaires de grande profondeur. À ce jour, il y aurait plus de 129 installations souterraines de ce type aux États-Unis. Ils ont construit ces bases sans relâche, jour et nuit et ce, depuis le début des années 40. Et certaines d'entre elles furent même construites bien avant cette période. Ces bases consistent en fait en de grandes villes souterraines reliées entre elles par des trains à lévitation magnétique à grande vitesse, dont l'allure de croisière dépasse plus de 2000 km/h. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à ces sujets. Mon ami Al Biolek possède d'ailleurs mon dernier exemplaire. Richard Sauder, architecte diplômé, a risqué sa vie en parlant de ces questions. Il a travaillé avec bon nombre d'agences gouvernementales dans le domaine des bases militaires souterraines de grande profondeur. Rien qu'en Idaho, il n'y a pas moins de 11 installations de ce genre. La profondeur moyenne de ces bases est plus de 1500 mètres, et il s'agit en fait de véritables villes souterraines. En termes de volume, il s'agit d'installations entre 4 et 6 km3. Ils ont des machines de forage capables de creuser un tunnel de plus de 10 km de longueur en une journée. Ces projets occultes court-circuitent l'autorité du Congrès et sont donc totalement illégaux. Et aujourd'hui, le fonctionnement même du nouvel ordre mondial repose sur l'existence de ces bases. Si j'avais eu connaissance de l'implication du nouvel ordre mondial dans ce projet, à l'époque où j'y travaillais, je n'y aurais jamais collaboré. Fondamentalement, pour une année, calendrier, qui s'écoule, correspond à un bond de 44 années en termes de progrès technologique. C'est pour cela qu'il est plus aisé de comprendre le fait que dès 1943, ils étaient capables de créer un vaisseau qui pouvait littéralement disparaître à un point et apparaître à un autre grâce à l'usage d'une technologie basée sur l'utilisation de tubes sous vide. Mon père, Otto Oskar Schneider, était capitaine à bord d'un sous-marin allemand pour être par la suite capturé et rapatrié aux États-Unis. Il fut impliqué dans différents projets, comme celui de la bombe atomique, la bombe à hydrogène, l'expérience de Philadelphie, projet ayant pour but de créer un navire invisible au radar, et qui aurait débouché, par accident, sur les voyages temporels dont le premier acte se déroula sur un navire, le US Eldridge, en 1943. Il fut l'inventeur d'une caméra à grande vitesse,
qui filma les premières expériences nucléaires s'étant déroulées sur l'atoll de Bikini, le 12 juillet 1946. J'ai les clichés originaux de ces tests, et ces photos montrent un ovni survolant à grande vitesse l'endroit où se trouvait la bombe. À cette époque, la région de Bikini était véritablement infestée par des apparitions d'ovnis, tout particulièrement sous la mer, et les populations indigènes voyaient leur bétail victime de mutilations. Et c'est également à cette époque que le général MacArthur estima que le prochain conflit se ferait avec des êtres extraterrestres provenant d'autres univers. Quoi qu'il en soit, c'est mon père qui effectua avec certains théoriciens les travaux préparatifs de l'expérience de Philadelphie, ainsi que d'autres projets. En 1954, sous la férule de l'administration Eisenhower, le gouvernement fédéral décida de contourner la Constitution américaine et de signer un traité avec des entités extraterrestres. Ce traité fut baptisé le Traité Greada de 1954, dont les accords prévoient que les extraterrestres signataires avaient le droit d'enlever quelques têtes de bétail, ou de tester leur technique d'implant sur quelques êtres humains, étant entendu qu'ils avaient l'obligation de rendre des comptes sur les expériences menées contre les personnes impliquées dans l'affaire. Petit à petit, les extraterrestres ne respectèrent plus les termes du traité jusqu'au moment où ils décidèrent tout simplement de faire ce que bon leur semblait. Telle était d'ailleurs la situation en 1979. Et c'est à cette époque que survint presque accidentellement la fusillade de Dulles. J'étais occupé à construire des installations annexes à la base militaire de grande profondeur de Dulles, ce qui est sans doute être la base la plus profonde. Elle s'étale sur plus de 7 niveaux, atteignant une profondeur de plus de 4 km. À cette époque, nous étions occupés à creuser 4 profondes excavations distinctes dans le désert. Nous avions l'intention de les relier les unes aux autres. Mon travail consistait à descendre dans ces forages, pour prélever des échantillons de terre afin de déterminer le type d'explosif qu'il convenait d'utiliser. Alors que je descendais dans le site des travaux, nous nous trouvâmes confrontés à un grand nombre d'entités extraterrestres au seuil d'une immense caverne, des extraterrestres connus sous l'appellation de Grands Gris. Je tirai sur 2 d'entre eux. À cet instant, il devait bien y avoir une trentaine de personnes impliquées dans cette affaire. Près de 40 autres entités vinrent en renfort après le début de l'incident, et tous furent tués. Nous étions tombés par hasard sur une importante base extraterrestre. Plus tard, nous découvrîmes en fait que ces entités extraterrestres vivaient sur notre planète depuis longtemps, peut-être des millions d'années. Quoi qu'il en soit, je fus blessé à la poitrine par l'une de leurs armes, qui se révélait être une sorte de boîtier qu'ils arboraient sur le corps, une arme qui me troua littéralement une partie du corps, et m'infligea une belle dose de radiation. J'ai eu le cancer à cause de ça? Je ne m'intéressais réellement aux technologies relatives aux ovnis qu'à partir du moment où je commençais à travailler sur le site de l'Air 51, situé au nord de Las Vegas. Au terme d'un délai de plus de 2 années, passé à récupérer de l'incident de Dulles, je recommençais donc à travailler pour différentes firmes comme Morrison, Knudson, sur le site 51. Ils testaient différents types de vaisseaux extraterrestres bien spécifiques. Combien de personnes sont familiarisées avec l'affaire Bob Lazar? Il s'agissait en fait d'un physicien dont le travail consistait à appréhender le mode de propulsion de certains de ces vaisseaux. Je suis aujourd'hui très inquiet au sujet des activités du gouvernement fédéral. Ils ont menti au public, manipulé des sénateurs, et refusent de divulguer la vérité au sujet du dossier extraterrestre. J'ai tant de choses à dire sur ce chapitre que j'en suis dégoûté. Il y a peu, j'ai fait la connaissance d'une personne qui vivait à Portland dans l'Oregon. Il travaillait pour une aciérie, la Gunderson Steel Fabrication, une entreprise spécialisée dans la construction de trains et de voitures ferroviaires. Aujourd'hui, ce que je sais des 30 années de la vie de ce type me démontre qu'il s'agit d'un homme pondéré, calme. Et un jour, il vint me voir, très perturbé en affirmant qu'il construisait en fait des wagons pénitentiaires. Il était très nerveux. Gunderson, affirma-t-il, a un contrat avec le gouvernement fédéral qui prévoit de construire près de 107 200 wagons de transport de prisonniers, tout équipés chacun de 143 paires de menottes. Il y a en fait 11 sociétés sous-traitantes dans ce gigantesque projet. Gunderson a reçu une somme de 2 milliards de dollars pour ce contrat. Les aciéries Bethlehem, ainsi que d'autres fournisseurs sont impliqués dans cette affaire. Mon ami m'a montré l'un de ces wagons de transport de prisonniers qui était stationné sur une voie de service au nord de Portland. Il avait raison.
Si vous multipliez 107 200 par 143, et par 11, vous obtenez un chiffre avoisinant les 15 millions. Ce chiffre correspond sans doute au nombre d'individus qui entreront en dissidence avec le gouvernement fédéral. Et il n'est plus possible à ce jour de mettre à la porte par voie électorale les personnes responsables de ce genre d'affaires. Le mode de fonctionnement et la structure actuelle de notre gouvernement reposent sur la technocratie, pas la démocratie. Il s'agit en fait d'une forme de féodalisme, et cela n'a aucun rapport avec la République des États-Unis. Je crois que le gouvernement américain mène une véritable stratégie afin de mettre en esclavage le peuple de la Terre. Je ne suis pas un très bon orateur, mais je ne me tairai que lorsque l'on me tirera dessus, car il me semble indispensable de révéler l'existence de ce genre d'atrocité. Il y a bien d'autres problèmes. J'ai par exemple ici, en ma possession des chiffres relatifs à l'année 1993. À ce jour, il existerait près de 29 prototypes de chasseurs furtifs et indétectables. Le budget alloué à la planification de ce type de projet pour une période de 5 ans par le Congrès américain avoisine les 245,6 millions de dollars. Mais les budgets occultes dépassent pour leur part allègrement 1,3 trillion de dollars. 1 trillion égale 1000 milliards. 1 trillion de dollars pèse 11 tonnes. Et le Congrès américain n'a jamais vu la comptabilité réelle de cette caverne d'Ali Baba clandestine que représentent les budgets occultes. Les contractants impliqués dans ces programmes de chasseurs furtifs sont McDonnell Douglas, Morrison Knudson, Vacant Security Systems, Boeing Aerospace, Lorimar Aerospace, l'Aérospatiale, Mitsubishi Industries, Ridley Truck, Bechtel, IG, Farban, Marconi, et bien d'autres. 68% du budget de la défense est alloué directement ou indirectement au budget occulte. Le projet Guerre des Étoiles dépend fortement des technologies militaires furtives. En fait, pas une once de la technologie découlant du programme d'armement furtif n'aurait vu le jour si nous n'avions pas récupéré les débris des vaisseaux extraterrestres accidentés. Rien. Certains d'entre vous se demandent sans doute ce que convoit la navette spatiale. En fait, de gros lingots de métaux très spéciaux, qui ne peuvent être fondus que dans l'espace, et ne peuvent pas être produits sur la surface de la Terre. Ils ont en fait besoin de l'environnement sous vide, que l'on ne peut trouver que dans l'espace pour produire ce type de métaux. Et tout ce que l'on nous raconte est très éloigné de la vérité. Il y a quelques semaines encore, j'étais employé par le gouvernement américain sous le couvert d'une accréditation de sécurité de type Riolit 38, une des accréditations les plus élevées au monde. Je pense que le projet Guerre des Étoiles a pour unique raison d'être que de servir de tampon de prévention en cas d'attaque extraterrestre, l'affaire n'ayant en fait aucun rapport avec la guerre froide, qui a servi de prétexte pour recueillir l'argent du contribuable. Et tout cela pourquoi ? L'ensemble de cette manipulation mensongère a été planifié, puis orchestré depuis plus de 75 ans. Il y a peu, on m'a demandé de dresser un rapport sur l'attentat de 1993 sur World Trade Center. J'ai été engagé comme expert car je connais près de 90 variétés chimiques d'explosifs. Et j'ai examiné les clichés des lieux juste après l'attentat. Le béton avait été littéralement pulvérisé et fondu. L'acier et les armatures avaient littéralement été étirés à 6 pieds de plus que leurs dimensions originales. Il n'y a qu'une seule arme qui peut provoquer pareil dommage, et il s'agit d'une mini-bombe atomique. Il ne pouvait s'agir que d'un mécanisme de type nucléaire. Bien entendu, lorsqu'ils vous disent qu'il s'agissait d'un explosif au nitrate, ils vous mentent à 100%. Et les personnes qui furent placées en détention n'ont probablement pas rien fait. Cependant, je tiens à souligner le fait qu'avec le dernier attentat perpétré à Oklahoma City, ils vous disent également qu'il s'agit d'un explosif fabriqué à l'aide de nitrate et de fertilisants. Tout d'abord, ils vous affirment qu'il s'agit d'une bombe de 1000 livres composée de fertilisants. Puis, ils vous disent qu'il s'agit d'une bombe de 1500 livres, ensuite de 1000 livres et maintenant, on parle de 20 000 livres. Il est impossible de caser 20 000 livres de fertilisants dans une camionnette modèle ridée. Bien sûr, je n'ai jamais mélangé ces matières explosives en tant que telles. Mais je connais la structure chimique et les applications des explosifs utilisés dans le génie civil et la construction. J'ai aidé à creuser pas moins de 13 bases militaires souterraines de grande profondeur aux États-Unis. J'ai travaillé sur le projet Malta, en Allemagne, de l'Ouest, en Espagne et en Italie.
et peux vous dire par expérience qu'une explosion avec un engin au nitrate n'ébranlerait même pas les fenêtres du gratte-ciel du gouvernement fédéral à Oklahoma City. Certes, l'engin aurait causé la mort de quelques personnes, aurait abîmé une partie de la façade du bâtiment, mais cela n'aurait jamais produit ce genre de destruction. On m'a menti, et je ne suis plus d'accord de gober tous ces mensonges, raison pour laquelle je vous affirme que l'on vous ment. Nous sommes en fait la risée du monde, parce que nous sommes dominés par tant de personnes maléfiques qui dirigent ce pays. Je crois que nous pouvons mieux faire. Je crois également que les plus de 45 ans sont très sérieusement inquiets au sujet de leur avenir. On peut en déduire quelques scénarios du pire. Ils contiennent les mêmes terminologies qu'Adolf Hitler utilisa pour pervertir l'Allemagne en 1931. Ce contrat avec l'Amérique est le dernier spasme de notre gouvernement fédéral pour détruire la Constitution et la Déclaration des droits. Il y a environ près de 64 000 Black Hélicoptères. On en construit un à chaque heure qui passe. Est-ce là un bon usage de notre argent? Pourquoi le gouvernement fédéral aurait besoin de 64 000 Black Hélicoptères si ce n'est pour faire de nous des esclaves? Je doute même que les besoins militaires mondiaux atteignent ce chiffre de 64 000. Je doute que l'ensemble de tous les pays ait besoin d'autant d'hélicoptères. Il y a 157 appareils furtifs F-117A. Ils peuvent vous voir déambuler de pièce en pièce lorsqu'ils survolent votre habitation. Alors qu'ils vous survolent jusqu'à 30 000 pieds, ils peuvent détecter des objets de quelques centimètres. C'est aussi précis que cela. J'ai travaillé assez longtemps pour le gouvernement fédéral pour savoir de quelle manière ils mènent leurs affaires. Le gouvernement fédéral a inventé maintenant une technologie capable de provoquer des tremblements de terre. Je suis géologue, et je sais de quoi je parle. Au cours du séisme qui ravagea la ville de Kobe au Japon, il n'y avait pas d'onde de choc comme c'est le cas dans un séisme normal. En 1989, il y a eu un tremblement de terre à San Francisco. Il n'y a pas eu d'onde de choc également. C'est en fait une technologie de type Tesla qui a été utilisée à des fins démoniaques. Les programmes de recherche fondés sur des budgets occultes ont perverti la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Regardez le sida, qui fut par exemple créé de toutes pièces par le National Ordnance Laboratory de Chicago en 1972. Il s'agissait en fait d'une arme biologique, une création démoniaque militaire qui a été utilisée contre le peuple qui a servi de cobaye. Je sais cela parce que j'ai pu consulter la documentation que détient l'Office of Strategic Study, un programme qui est toujours en cours aujourd'hui et qui est contrôlé par le CDC d'Atlanta. Ils utilisèrent les sécrétions d'animaux, d'êtres humains, mais aussi d'extraterrestres de type humanoïde pour créer le virus. Et le pire de tout est que notre gouvernement s'est accoquiné avec ces extraterrestres de type humanoïde. Nous n'avons aucune défense contre leurs germes, aucune. Il s'agit d'armes biologiques aux conséquences les plus désastreuses. Chaque extraterrestre sur cette planète devrait être placé en quarantaine totale. Nous perdons chaque jour un peu plus de temps et nous rendons chaque jour de mauvais services à un nombre croissant d'habitants de cette planète, en restant silencieux et inertes. Aujourd'hui, je suis en train de mourir du cancer que j'ai contracté en travaillant pour le gouvernement fédéral. Mais je vais vous dire une chose, si je peux encore m'exprimer, c'est que Dieu veut me donner l'opportunité de dire tout ce que je sais. Au cours de 22 dernières années, 11 de mes meilleurs amis ont été assassinés. 8 de ces meurtres ont été considérés comme des suicides entre guillemets. Je sais exactement ce que sont ces gens. Je me suis exprimé au cours de 19 conférences, et j'ai sans doute convaincu plus de 45 000 personnes. Avant de venir à Las Vegas, j'ai conduit un ami à Joshua très près de Palm, localité en plein désert Mojave à côté de Los Angeles. Alors que je conduisais dans les montagnes qui mènent à la localité de Nude, j'étais en fait suivi par 2 camionnettes vent gouvernementales équipées de plaques minéralogiques G14. Il y avait 2 personnes et au moins une personne armée d'un Uzi par véhicule. Bon, je me suis laissé dépasser par ces gens et je me suis arrêté au milieu de la route. Ils se sont arrêtés de chaque côté de mon véhicule à l'aplomb d'un ravin. Est-ce donc comme cela que les choses vont tourner ? J'ai déchiré ma carte de sécurité, et je l'ai renvoyée au gouvernement, en leur disant que j'avais été menacé, et que j'avais l'intention de mettre sur le net près de 140 000 pages de documentation relatives à la structure du gouvernement, et à l'ensemble de leur plan. J'ai déjà commencé cette tâche. Merci beaucoup de votre attention.